la représentante de l'UNESCO de Côte d'Ivoire, Madame la directrice de l'AUF, professeur Bosson, Monsieur le conseiller technique chargé du patrimoine du ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Mesdames et Messieurs, chers amis étudiants, chers invités, nos premiers mots en votre endroit ne peuvent qu'être des mots de remerciement. Merci d'avoir accepté d'honorer de votre présence la manifestation scientifique et culturelle que nous célébrons ce matin. Nous vous savons extrêmement occupés, mais nous savons également que vous attachez un grand prix à la culture et à la science. C'est pourquoi votre présence ce matin à cet événement ne nous étonne nullement. Mesdames et messieurs, cette table ronde a été pensée, elle a été conçue et mise en œuvre par un collège d'université que je voudrais, avec votre permission, nommer et remercier. Il s'agit de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, de l'Université de Toulouse 1 Capitole, de l'Institut national universitaire Champollion, du groupe de recherche juridique d'Albi, de l'Institut supérieur de management de Dakar, avec le partenariat de l'Institut français de Côte d'Ivoire qui nous offre ce beau cadre de travail. Je voudrais particulièrement dire merci à Dr Étienne Alla, maître assistant en droit privé à l'Université Félix Houphouët-Boigny et à l'IUA, et au professeur Jean-Pierre Collot, maître de conférence à l'Institut national universitaire Champollion et membre de l'Institut Maurice Horiot de l'Université de Toulouse 1 Capitole, qui ont été la cheville ouvrière de cette table ronde. Chers collègues, merci infiniment. Mesdames et messieurs, la réflexion sur le patrimoine immatériel est une activité qui est voulue et soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui s'emploie depuis plus d'une dizaine d'années maintenant à coopérer avec les pays du monde entier pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. En tant que représentant du président de l'IUA, Dr Aka Kwame, en mission à Ottawa au Canada, et en son nom, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et vous dire que nous attendons énormément des débats et de toutes les contributions qui vont alimenter la thématique de la valorisation économique du patrimoine immatériel en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Je vous remercie. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Merci à toute l'Assemblée pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Monsieur le conseiller technique chargé du patrimoine, représentant monsieur le ministre de la Culture, de la Francophonie, professeur Pierre-Alain Collot, maître de conférence de l'Institut national universitaire Champollion, je ne sais pas la prononciation, c'est ça, Champollion, co-organisateur donc de cette table ronde. Monsieur le directeur de l'Institut français d'Abidjan, Madame Camara, représentant Monsieur Ido Yao, qui est le représentant de l'UNESCO en Abidjan, Côte d'Ivoire, Madame la directrice de l'antenne de l'Agence universitaire de la francophonie à Abidjan, Bosson Jocelyne,
Monsieur le Président du tribunal de commerce, Monsieur le Directeur général de l'Office africain de la propriété intellectuelle et de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, je voudrais qu'on lui fasse un banc parce qu'il a été sélectionné après vraiment un concours de très haut niveau et nous en sommes très très fiers. C'est ce qui honore la Côte d'Ivoire. Merci. Et l'Université Félix Houphouët-Boigny, dont il est issu. C'est aussi le ministère de l'Industrie. Merci, merci. Monsieur le Président du comité d'organisation des tables rondes, Mesdames et Messieurs les experts d'Afrique, de Côte d'Ivoire, de France, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à cette importante rencontre scientifique internationale sur la valorisation économique du patrimoine immatériel en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Je voudrais de prime abord remercier les experts venus donc du Sénégal, du Cameroun, de France, parce que leur présence confère un éclat exceptionnel à cette table ronde. Je voudrais ensuite présenter mes compliments à l'Institut universitaire d'Abidjan, à l'Institut national universitaire Champollion d'Albi, à l'Université de Toulouse 1, Capitole, à l'Institut supérieur de management de Dakar, que je pense que j'ai eu à évaluer, si je me souviens, avec le CAMES, et à leurs partenaires pour ce projet qui s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. En effet, dans la marche de notre pays vers l'émergence à l'horizon 2020, la recherche scientifique et technologique constitue la voie royale pour résoudre les problèmes socio-économiques, politiques et culturels de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président de la République le dit si bien qu'il nous faut une recherche scientifique et technologique d'excellence au service du développement économique et social. Je pense que ça mérite qu'on l'applaudisse. Or, avec la mondialisation, les résultats de la recherche et tous les autres éléments constitutifs du patrimoine immatériel de chaque pays doivent être protégés. C'est pourquoi, à l'instar de l'Asie, du Maroc et de l'Afrique du Sud, il est heureux que les experts des deux pays phares de l'Afrique francophone, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mutualisent leurs compétences avec celles de leurs homologues de France et du Cameroun en vue de trouver des solutions durables aux problèmes liés à la valorisation économique du patrimoine immatériel, indissociable des défis économiques de notre temps. Le collègue du maître de conférence de l'Institut de Champollion a très bien expliqué ce qui est le patrimoine immatériel qu'on peut valoriser économiquement et ce qu'on ne peut pas. Et vraiment, je voudrais le remercier de nous avoir éclairés. Dans un contexte international éminemment exigeant et compétitif, il est établi que la recherche scientifique et technologique est devenue un élément stratégique des défis économiques nationaux et internationaux à relever. Aussi est-il capital que l'Afrique crée de la richesse à partir de son patrimoine immatériel. Dans cette perspective, le patrimoine immatériel est aujourd'hui considéré comme un élément de valorisation et de développement économique des États et des collectivités publiques qui lui accordent une place de choix dans leur politique de développement. À la lumière des enjeux spécifiques à la valorisation du patrimoine immatériel relativement au développement, notre pays accueille très favorablement ces deux tables rondes qui porteront successivement sur la valorisation économique du patrimoine immatériel des collectivités publiques et sur la valorisation économique des savoirs traditionnels en matière biologique, culturelle et folklorique. Il s'engage par ailleurs à apporter son appui à la mise en œuvre de ce grand projet dont les résultats impacteront positivement notre développement. C'est pourquoi nous devons faire nôtres les recommandations de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à savoir conserver les créations humaines au risque de les voir disparaître à jamais, leur offrir une reconnaissance à l'échelle mondiale, renforcer l'identité, permettre une coopération sociale au sein des groupes et entre eux, garantir une continuité historique, promouvoir la diversité créatrice de l'humanité et enfin favoriser l'accès aux fruits de cette créativité. Eu égard à la complexité de la question, il est tout à fait évident
qu'en une journée, toutes les facettes de la valorisation économique du patrimoine immatériel ne sauraient être analysées. C'est pourquoi je souhaite vivement que les tables rondes de ce jour soient suivies ultérieurement par d'autres rencontres pour croiser nos regards, approfondir nos réflexions et finalement mettre en place de véritables politiques de développement du patrimoine immatériel. C'est sur cette note, c'est sur cette exhortation, tout en remerciant encore les experts nationaux et internationaux, que je déclare ouverte cette table ronde sur la valorisation économique du patrimoine immatériel en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en France. Je vous remercie. Madame la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Madame la directrice de l'AUF à Abidjan, Monsieur le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Monsieur le président du tribunal de commerce, Monsieur le conseiller technique chargé du patrimoine culturel auprès du ministère de la Culture, Monsieur le directeur de l'Institut culturel français, Monsieur le recteur de l'Institut universitaire d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers collègues, chers étudiants, la journée d'études et les deux tables rondes auxquelles nous assistons et que nous sommes invités à assister aujourd'hui sont, je crois, un événement extrêmement important dans le cadre du partenariat qui associe d'un côté l'Institut universitaire d'Abidjan et de l'autre l'Institut national universitaire Jean-François Champollion. C'est un événement important parce que, vous ne le savez peut-être pas tous, mais ce partenariat a connu une transformation importante cette année, destinée à orienter ce partenariat en direction, à travers une licence délocalisée, en direction d'une filière d'excellence. Et cette filière d'excellence, je dois le dire, je veux le souligner en tant que partenaire, je suis très heureux de constater que l'IUA a été capable finalement de répondre positivement avec véritablement une grande ambition. Et aujourd'hui, l'IUA, là encore, je veux le dire très clairement, l'IUA démontre aujourd'hui qu'il est capable d'associer un projet pédagogique ambitieux. Il est ambitieux, je sais que j'ai été extrêmement demandeur de cette ambition, et en même temps un projet scientifique qui lui-même est véritablement d'un très haut niveau et qui ne s'arrêtera pas évidemment à cette première manifestation. Il y aura d'autres manifestations. C'est un projet scientifique pluriannuel, puisque nous sommes également invités l'année prochaine à Dakar à développer de nouvelles tables rondes, peut-être un nouveau colloque de plusieurs jours autour d'une thématique équivalente. Le choix de ce thème, l'objet de cette journée d'études, de ces deux tables rondes, relatifs au patrimoine immatériel et sa valorisation économique, n'est évidemment pas fortuit. C'est la question qui est posée aujourd'hui, c'est la valorisation de l'intelligence, de la connaissance, du savoir, ce qui est absolument fondamental en Afrique de l'Ouest comme partout ailleurs à travers le monde. Et qui dit valorisation économique dit évidemment ressources économiques, ressources publiques pour la collectivité publique. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est évidemment cet angle-là, en tout cas de prime abord, qui méritera peut-être d'être dépassé ensuite dans le cadre des tables rondes, c'est la question de la réforme des finances publiques. Et cette idée de valorisation économique d'un patrimoine immatériel comme des propriétés publiques sous-tend évidemment cette réforme des finances publiques. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à travers cette harmonie existante entre le droit français, la LOLF, on connaît, parce que les étudiants français, étudiants y compris de l'IUA connaissent bien maintenant, la LOLF, la loi organique relative aux finances 2001, et puis les directives de 2009 de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest relatives aux lois de finances et au plan comptable, qui viennent finalement rejoindre le modèle de la LOLF. Et évidemment, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et qui gouverne évidemment de telles tables rondes correspondant à la méthode du droit comparé. Et en même temps, si l'on se place sous l'angle de la valorisation économique du patrimoine culturel immatériel, il faut bien comprendre que tout le patrimoine immatériel ne peut pas être valorisé de façon identique. Il y a une distinction qu'il faut nécessairement opérer entre différentes formes de patrimoine immatériel, notamment une forme de patrimoine immatériel, le patrimoine culturel immatériel, parce que précisément il est culturel, il ne peut pas être valorisé économiquement comme toute autre forme de patrimoine. Et que parmi ce patrimoine culturel immatériel, il y a évidemment les savoirs traditionnels. Les savoirs traditionnels qui soient associés à une expression culturelle, à des expressions culturelles ou folkloriques, ou les savoirs traditionnels qui sont associés cette fois-ci aux ressources génétiques ou biologiques, et cette fois-ci
ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation économique comme tout autre patrimoine ou propriété. Et que là, on voit apparaître évidemment une protection que l'on qualifie aujourd'hui de sui generis, qui correspond à ce qui attira davantage notre attention aujourd'hui, c'est évidemment les ressources génétiques, les ressources biologiques, et qui fait l'objet d'une protection à travers la Convention sur la diversité biologique ou le protocole de Nagoya qui gouverne évidemment ce régime juridique. Je vais finir cette intervention par remercier d'abord l'Institut culturel français pour son accueil dans ses locaux, dans ce magnifique amphithéâtre, et également remercier très vivement mon collègue et partenaire, je ne sais pas, je le cherche du regard, je ne le trouve pas, Étienne Alla, le docteur Étienne Alla, pour évidemment sa précieuse collaboration quotidienne, je le vois en haut de l'amphi, sa précieuse collaboration quotidienne en tant que directeur du département droit de l'Institut universitaire d'Abidjan, et puis pour son soutien et son apport et sa collaboration extrêmement substantielle dans le cadre de cette épreuve. Merci beaucoup, bonne journée.